Yep, salut tout le monde. Comment ça va? Oui, moi, vous voyez, je suis de retour là où j'étais le mois dernier. Là, je suis bien. Alors, j'avais pris mes lunettes de soleil en fait pour masquer un truc. C'est là, hein, tu vois, c'est mon yeux. À la base, je voulais faire ça comme ça. Et en fait, je me rends compte qu'avec la polarité du, du vert, je vois que dalle à l'écran. Et puis finalement, c'est pas trop gênant parce qu'en fait, simplement j'ai pris une merde dans l'œil et, bah ça donne cet effet-là quoi. Mais rien de grave, rien de douloureux, tout se passe bien. Voilà. Alors, voilà, donc séance de sport avec le chien. Donc là, notre grosse montée du matin. Le chien, je sais pas où il est parti. Il est parti faire l'andouille. Si ça se trouve, il a trouvé un chamois. J'en sais rien. Bref. Donc, je viens vers vous pour vous parler d'un truc. Donc, vous avez vu dans le titre Travel Advantage et Novalia. Pardon. Eh ouais, c'est comme ça. C'est le sport. Alors, et vous voyez, ce qui m'est arrivé, en fait, voilà, tout simplement, je me suis fait baiser. Je me suis fait avoir comme un bleu. Elle va me dire, bah ouais, alors Raph, toi qui es fort et tout. Eh ben ouais. Enfin, en tout cas, ouais, je fais le fort sur les autres vidéos. Je dis, les gens, ils se font baiser, puis du coup, c'est moi qui me fais baiser. Ouais, alors, effectivement, je l'avoue, je me suis fait baiser coup sur coup au mois de décembre, hein, donc c'est récent. Mais à ma décharge, en fait, les gens qui sont venus vers moi pour me proposer ces merdes, en fait, c'était des gens que je connaissais. Donc forcément, j'avais la garde baissée. Donc bon, j'ai regardé quand même un petit peu, tu vois. Et puis, en fait, ils ont su trouver les arguments. Puis bon, comme c'était des gens que je connaissais, bon, je me suis dit, je vais faire confiance. Voilà. Et en fait, j'aurais pas dû. Alors, je ne citerai pas les noms de ces personnes parce que ça n'a aucun intérêt. Par contre, je vais donc là, je vous ai déjà donné le nom des deux sociétés, des deux sociétés en fait avec lesquelles ils vous baisent la gueule. Alors là, je m'adresse à qui? Je m'adresse aux gens qui me suivent et qui seraient tentés d'aller vers l'autonomie financière, qui veulent devenir auto-entrepreneurs comme moi. Alors ça, je vous y incite vraiment. Mais montez bien votre plan, en fait. Montez bien votre plan. Allez sur la chaîne du Yeti, allez lui poser toutes les questions que vous avez aussi pour l'autonomie financière, pour devenir auto-entrepreneur. C'est vraiment quelque chose auquel je vous incite parce que c'est vraiment le top. Vous voyez, moi, ça fait un peu plus de 2 ans. Ça fait depuis 2 ans et 2 mois, quoi, on va dire, que je suis réellement travailleur indépendant. Et franchement, ça se passe bien. Franchement, ça se passe bien. Il faut arriver à gérer. Voilà. Bref. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler donc de ces deux sociétés écrans, ces sociétés de merde que sont Travel Advantage. Eh ouais, j'y vais pas avec le dos de la cuillère parce que bon, à un moment donné, j'étais quand même vachement en colère. J'étais vachement en colère et j'ai attendu que ça redescende. Je me suis laissé le temps de la méditation et j'ai eu, bah, comme d'habitude, hein, et j'ai eu entièrement raison puisque moi, ça m'a permis de réfléchir sur mes stratégies commerciales, de comment ça se passe, comment se passe le business, que ça soit en réel ou en ligne. Et en réalité, bon, en fait, c'est la même chose. Concrètement, je vais vous expliquer tout ça pourquoi. Donc voilà, les gens qui veulent en savoir plus, en tout cas avoir mon avis. Enfin, c'est mon avis, oui. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas que le mien. Bref, donc voilà, sur le moment j'étais vachement en colère, c'est redescendu, mais quand même, je vais pas les louper. Je vais pas les louper. Je vais même les exploser, clairement. Voilà. Donc, on va commencer par Travel Advantage. Travel Advantage, alors je dis Travel Advantage et Novalia, en fait, si vous voulez, ça va être deux secteurs d'activité différents. Mais il vous amène vers la même arnaque. En fait, une arnaque, un mot que vous allez entendre de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ce mot, c'est affiliation. On va vous diriger vers le business de l'affiliation. En fait, affiliation, c'est un mot de novlangue, tout simplement pour cacher un autre mot qui s'appelle, et ce mot-là vous le connaissez, c'est pyramide de Ponzi.
Eh oui, vous savez, moi, les premières fois que j'avais entendu parler de ça, enfin de ce système, il y a super longtemps, c'était à l'armée, puis tu sais, on te demande de mettre 20 euros dans le pot commun, puis si tu trouves 3 à 4 personnes qui mettent 20 euros, tu récupères la mise, tout ça, mais en fait, c'est exactement la même chose. Euh, c'est exactement la même chose. Putain, j'ai une larme qui coule, vous voyez? C'est ouf, hein. Je sais pas ce que j'ai chopé dans les... Bref, alors, donc méfiez-vous des gens qui vont venir vous voir en vous parlant du business de l'affiliation. C'est une putain d'arnaque. C'est une putain d'arnaque et je vais vous expliquer tout ça. Pourquoi? Je vais essayer de pas faire trop long. Alors, Travel Advantage, en fait, c'est une nana que je connaissais déjà depuis quelques années. Et puis, elle me dit, ah, salut Raph, ça va, machin, ouais, ok. Et puis, elle me dit, écoute, moi, je suis rentré dans un truc, ça s'appelle Travel Advantage. Alors, c'est une société, en gros, un peu comme Hotel.com, Booking, je sais pas quoi. Pardon. Et puis, donc, qui en gros propose des voyages à tarif réduit, tout ça. Alors, effectivement, oui, le truc, ça existe vraiment. Si on devient membre du truc, on bénéficie effectivement de tous ces trucs-là. Mais en fait, tout ça, c'est juste qu'un putain de prétexte. C'est juste un écran, c'est juste un leurre, en fait, qui va attirer les gens. Parce que, bon, manifestement, le business du tourisme dans le monde, c'est un business assez fructueux. Et... Et donc forcément, il s'appuie sur ces arguments-là en fait pour t'attirer. Moi, tu te dis bon, tu réfléchis quand même, mais tu dis bon, ok, allez, je vais voir. Je vais voir. Et donc je rentre dans le truc. Bon, comme dans... et puis bon, la nana, elle savait que déjà je faisais de la vente en MLM. Alors la vente en MLM, moi je travaille avec deux sociétés qui franchement, leurs produits, là, il n'y a pas d'arnaque. Par contre, il n'y a pas d'arnaque. Leurs produits sont vraiment top. D'ailleurs, je vous invite à aller sur mon autre chaîne, Raphaël Conseiller Live Clean. Voilà, j'en parle beaucoup. Donc, moi, elle savait que je faisais du MLM, donc c'est le multi-level marketing. Bon, moi, honnêtement, j'ai recruté personne parce que moi, j'attends d'être calé sur les produits en marketing pour pouvoir recruter. C'est quand même largement mieux. Bref, donc elle savait. Et comme dans beaucoup, et la plupart, voire la totalité en fait, des sociétés qui fonctionnent en MLM, qui recrutent des VDI, il y a toujours une somme de départ. Tu achètes un pack ceci ou un pack cela. Chez Modern, c'est ce que j'ai fait. J'avais pris le pack pro, le gros, tu vois. Donc j'avais mes produits, j'avais quelque chose en retour. Et chez Live Labs, donc ça c'est le CBD, j'avais pris, je sais plus, j'avais pris une petite flaque d'huile, voilà. Et donc là, on me demandait 200 euros donc, pour le pack, je sais pas quoi. En fait, j'avais le choix, mais on m'avait dit non, 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 t'as pas le choix. Donc la grosse baise. Et donc voilà. Donc je mets les 200 euros de départ. Ça me chagrine pas parce que je sais comment ça fonctionne. Et puis là, au bout d'un moment, elle me rappelle, elle me dit salut Raph, ça va, ouais. T'as recruté personne encore? Je dis bah non. L'objectif, c'est de vendre du tourisme en fait. Elle dit ouais, mais tu sais que moi, depuis que j'ai recruté 3 personnes, je paye plus les 200 euros mensuels. Je dis quoi? Les 200 euros mensuels de quoi? Je comprends pas. Je dis moi aussi je les paye les 200 euros. Elle me dit bah oui. Je dis comment ça? Mais moi je suis pas au courant là de ces 200 euros par mois. Et elle me dit mais on te l'a dit? Je dis non, 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 non. Je dis non, non, vous m'avez rien dit. Si, 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 on te l'a dit. Je dis non, vous m'avez rien dit. Elle dit ah oui, mais c'est dans le mail de confirmation du merdier. Je vais voir effectivement écrit en tout petit, là tout en bas, vous serez prélevé de 200 euros par mois sous réserve que vous recrutiez 3 personnes et voilà. Et en fait, ils te baissent comme ça. Voilà. Donc en fait, Travel Advantage, l'aspect tourisme, parce qu'apparemment, ouais, ça a l'air d'être vraiment un gros business dans le monde, le tourisme. Et bien en fait, c'est juste un leurre, c'est juste qu'un putain de prétexte pour faire du recrutement. Pour recruter, pour faire pour faire de l'argent, tout simplement. Et à un moment donné, donc, elle m'avait dit, bah tiens, viens, il y a une formation ce soir. Je suis bon, ok, je vais à la formation. Et là, je me suis dit, mais attends, à aucun moment, le gars, il parle, puis tu sais, c'est le leader de machin. J'ai l'impression qu'en fait, ces mecs-là, en fait, ils ont jamais rien vendu, ils sont juste payés par la société, en fait, pour faire croire aux gens, aux gogos, en fait, qui vont les maintenir dans le truc. En fait, bon, là j'ai fait le gogo, mais j'y suis pas resté longtemps, donc pas gogo comme les autres. Et le gars, il parle à aucun moment de voyage, de comment parler de voyage aux gens. Et en fait, il parle simplement de placer les gens comme ça, gauche, droite. Donc, j'ai dit, mais de quoi tu me parles, mec? Parle-moi de voyage, parle-moi de... Non, le mec, en fait, il parlait juste de placement, en fait, des recrues. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et puis à un moment donné, en fait, je percute.
Très rapidement, hein. Franchement, je suis resté même pas un mois chez Novalia. Très rapidement, j'ai percuté et je me suis rendu compte que, pas Novalia, ça j'en parle après, que Travel Advantage, c'est qu'un putain de prétexte, en fait, pour recruter des recruteurs. En fait, ces gens-là vont venir vers vous et ils vont vous demander de recruter des gens. Donc en fait, mais pareil, eux, ils ont été recrutés, il faut qu'ils recrutent 3 personnes. Chaque personne que vous allez recruter, vous allez leur dire qu'il faut qu'ils recrutent 3 personnes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, c'est un truc de recrutement de recruteurs. Voilà, c'est tout. Et l'aspect, et en plus, elle me l'a avoué l'autre, hein. Elle me l'a avoué. Je lui dis, mais moi, à la base, je voulais vendre du voyage. Et elle me dit ouais mais les packs machin pour le voyage, elle me dit ça c'est peanuts, hein, ça rapporte rien. Ce qui va te rapporter c'est l'affiliation, ce qui va te rapporter c'est le recrutement. J'ai fait ok, non mais c'est bon, tu sais quoi, moi ça fait 2 ans que, ça fait non même 3 ans que je suis dans le MLM. Bon, j'avais pas envie forcément de recruter au départ. Au moment où je me suis mis à vouloir recruter, personne voulait bosser. Donc je lui dis clairement, ton affaire, tu sais quoi, va te faire foutre, moi j'arrête, point final. Voilà. Donc Travel Advantage, zéro. Attention, c'est pas le 666, attention. Donc Travel Advantage, zéro. Faux, nul, zéro, redoublement demandé, à chier, à fuir d'urgence Travel Advantage. Voilà, donc j'en ai fini avec Travel Advantage. Vous voyez comment les gens vous baisent, en fait, ils vous parlent de projets. Suivez un peu, essayez de retrouver les conférences de Franck Lepage, ils vont vous parler. Lui, il va vous parler d'un mot en fait qu'on retrouve le plus dans les manuels d'économie, c'est le mot projet. En fait, derrière le mot projet, il n'y a rien. Voilà. C'est un mot fourre-tout, c'est un mot valise derrière, dans lequel en fait on met absolument tout ce qu'on veut et tout et n'importe quoi. Donc quand quelqu'un va vous parler de projet, alors ça peut être vraiment un vrai projet, mais généralement il n'y a rien, il y a absolument rien derrière. Voilà. Donc maintenant je vais m'affairer à Novalia. Novalia c'est pareil, grosse arnaque. Je vais pas les louper, c'est clair, je vais lui en foutre plein la gueule. Pareil, je ne citerai pas le nom de cette personne à qui j'ai été affilié pour Novalia. Mais Novalia, là je vais les atomiser, c'est clair. Alors, Novalia c'est quoi? Novalia c'est quoi? C'est une société qui a été créée par 3 Français et qui vous vendent un outil de prospection automatique. D'accord. Alors évidemment, ça s'adresse aux gens comme moi, hein, qui font du MLM, hein, qui ont un statut de VDI, donc vendeur à domicile indépendant. Hein, en fait, vous savez, les premiers qui faisaient ça, c'était Tupperware. Voilà. Donc voilà, donc ça s'adresse à des gens qui travaillent, qui ont un business dans le commerce et qui travaillent de manière indépendante. Donc c'est un outil. Alors l'outil est fonctionnel, hein. Moi j'ai utilisé pendant 2 mois. L'outil est vraiment fonctionnel, c'est-à-dire que les messages ils partent bien et tout machin. Ok. Ça, c'est pas un souci. Mais il y a une putain de grosse arnaque. Eux, quand ils vont te vendre, les personnes qui vont venir vers vous en te disant ouais Novalia, t'es entrepreneur, tu vas voir, tu vas booster tes ventes de ton business, les ventes de ton commerce, que tu as en fait un business en ligne ou un commerce avec pignon sur rue. C'est pareil, en fait, tu vas utiliser l'outil informatique. Attention, je change de bras, je commence à avoir mal à l'autre bras. Tu vas utiliser l'outil informatique, en fait, c'est un bot, si tu veux, c'est un bot qui va aller chercher des prospects, qui va aller envoyer des messages automatiquement. Les messages, c'est toi qui les composes avant, tu en fais plusieurs variantes, et en fait, le bot, lui, il envoie les messages automatiquement à ta place. Pendant ce temps-là, toi, tu fais autre chose, tu vas faire ta petite séance de sport, tu fais ce que tu veux. Voilà, donc si vous voulez, l'outil est fonctionnel, c'est plutôt pas mal à vrai dire, mais en réalité, quand on l'utilise, on se rend compte assez rapidement que ce truc est une putain de grosse arnaque. Je vous explique pourquoi. C'est une arnaque. Et en fait, les gens qui vont vous vendre l'outil, l'avouent par eux-mêmes, mais de manière implicite. Et en fait, simplement, à un moment donné, il faut juste percuter. Mais le truc, c'est qu'on ne va pas s'en apercevoir tout de suite. On va s'en apercevoir après. Vous allez voir comme c'est fin. Alors, quand je l'ai utilisé, j'utilisais pratiquement tous les jours. Alors eux, quand les gens qui vont vous vendre Novalia,
ils vont vous dire, vous inquiétez pas, tu as la petite formation pour utiliser l'outil, évidemment. Voilà, c'est une petite formation d'1 heure, hein, c'est rien du tout. Et ils vont dire que les messages, en fait, ne partent pas dans les boîtes de spam. Très honnêtement, j'ai un gros doute là-dessus. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai fait mes petites stats, hein, j'ai fait mes statistiques, et je me suis rendu compte qu'il y a 75 à 80% des gens, vous voyez, donc c'est au moins les 3 quarts, hein, c'est pas rien. 75 à 80% des gens qui reçoivent le message ne l'ouvrent même pas. Ils ne lisent même pas le message. Alors moi je lui ai dit à la nana je lui dis oh, je dis c'est quoi ton truc là? Je lui dis mais il n'y a personne qui répond. Elle me dit oui mais c'est peut-être parce que tes messages sont mal tournés. Je fais nanana, nanana. Alors j'entends des gens déjà qui vont dire ouais mais c'est parce que c'est toi qui es nul, c'est parce que tu sais pas parler, parce que tu sais pas t'adresser aux gens. Non 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 c'est pas ça. Vous allez voir l'arnaque. Non, non, c'est pas ça. En fait, le message, tu peux mettre ce que tu veux dedans, tu peux mettre cacaproute, tu peux mettre ce que tu veux dedans. De toute façon, les gens ne vont pas ouvrir le message, ils ne l'ouvrent pas, ils ne le lisent pas. Donc en fait, tu peux marquer ce que tu veux dedans. Ça changera strictement rien. D'accord? Donc c'est pas une histoire de contenu du message, c'est simplement une histoire que ça fonctionne pas en fait. Ça fonctionne pour l'envoi, mais rien de plus. Et pardon. Désolé. Donc concrètement, résultat de l'utilisation de ça, j'ai transformé. Moi je faisais à raison de 10 par jour pendant 2 mois. Bon, je faisais des jours de pause. Donc il y a eu ouais, au moins 200 ou 300 personnes qui ont été démarchées et résultat, 0 client. Alors la personne là qui m'avait vendu Novalia, je lui dis mais c'est quoi toi ton ratio de réponse? Elle me dit 8 sur 25. À mon avis, elle gonfle un petit peu le chiffre, à mon avis. Mais déjà 8 sur 25, c'est que dalle. C'est que dalle. Elle avoue, déjà ça c'est la première chose. Elle avoue qu'en fait l'outil c'est du bidon. C'est du gros bidon. Alors à un moment donné, vous allez voir comment je me suis rendu compte que tout ça, c'était une putain d'arnaque. Novalia, je répète, Novalia, Novalya, grosse arnaque. Ne vous faites pas baiser, surtout. En fait, à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, si j'allais vendre l'outil comme ça, et puis je suis allé démarcher sur les groupes de nanas qui font du MLM. Donc j'ai eu très peu de réponses, évidemment, et le peu de réponses que j'ai eu, donc je suis tombé sur des nains, et en fait, j'avais même pas prononcé le mot Novalia, qu'elles-mêmes me l'ont prononcé. Elles disent oui, ton truc, je sais de quoi tu vas me parler, c'est Novalia, c'est ça? Je dis oui, et toutes, de manière unanime, m'ont dit, j'ai payé assez cher pour rien. Voilà. Donc la personne qui est venue qui m'a vendu Novalia, elle m'a dit non mais faut surtout pas aller sur les groupes de MLM parce que ils ont déjà tous été démarchés, donc faut surtout pas aller. Ouais, c'est pas ça. Bon effectivement je pense qu'ils ont tous été démarchés, mais c'est surtout que si tu vas sur les groupes de MLM, tu vas te rendre compte de quoi? Bah que Novalia en fait c'est une putain d'arnaque parce que tous les témoignages sont exactement les mêmes. Eh ouais. Vous voyez à quel point ces gens-là sont menteurs et manipulateurs. Donc maintenant aussi, dernière chose qui prouve que Novalia est un outil qui ne rapporte strictement rien et qui va vous coûter de l'argent et qui ne vous rapportera strictement rien. Écoutez bien, c'est très simple à comprendre. Il y a un cheminement en fait. C'est juste une petite gymnastique mentale. Mais c'est très très simple, vraiment très très simple. La personne qui m'a vendu Novalia, qui m'en a parlé, plus ou moins formé et tout ça, en fait, elle avait déjà un business en MLM, d'accord? Elle avait déjà un business en MLM. Forcément, parce que la personne qui lui a vendu Novalia, elle n'est pas venue vers elle pour rien. C'est parce qu'elle avait déjà un business. Donc, elles vendent du Novalia. Maintenant, elles vendent quasiment plus ses produits en MLM. Elles vendent du Novalia pour faire de l'argent. Mais après, oui, effectivement, moi, je suis pas contre le fait de faire de l'argent. Ça, c'est l'indépendance financière. Et puis l'abondance financière, moi, je suis totalement pour. Vraiment totalement pour. Donc, cette personne-là, elle a déjà un business en ligne.
et elle ne fait que vendre du Novalia. Et puis à un moment donné, je vois une publication, ouais, j'ai arrêté le MLM, maintenant je me suis lancé dans le business de l'affiliation. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me fait? En fait, elle vend Novalia à tour de bras, à tour de bras, à tour de bras, à tour de bras. Bah oui, parce que forcément, vous allez vers un commerçant, qu'il soit en ligne ou qu'il ait pignon sur rue. La première question que vous lui posez, c'est est-ce que tu as envie de booster tes ventes? Est-ce que tu as envie de trouver des nouveaux clients? Mais forcément, il va vous répondre oui. Et en fait, là, c'est ça, c'est le pied dans la porte et il va se faire baiser. Forcément, il va se faire baiser. C'est comme ça qu'ils arrivent à les avoir. Parce que oui, quelqu'un qui a un business, il va pas te répondre non à la question est-ce que tu veux plus de clients? Forcément, forcément. Et là, tu te dis mais pourquoi elles vendent l'outil à tour de bras? Tu vois où je veux en venir ou pas? Regarde, si l'outil Novalia fonctionnait et qu'il rapportait de l'argent parce qu'il te ramène des clients, concrètement, elle n'aura pas besoin de le vendre. Novalia se suffirait à lui-même pour booster les ventes de son business. Or, elle avoue implicitement que Novalia ne lui a rapporté strictement aucun client. Si ça devait booster ses ventes, que ça lui rapportait 3, 4, 5, 6, 7 000, voire 8 000 euros par mois, parce que putain, Novalia, ça m'a ramené plein de clients, c'est super. Bah, hop, ton business il tourne bien, tu te contentes simplement d'utiliser ton outil et t'as pas besoin de le vendre pour te faire de la thune. C'est logique. Bon, après, quand elle est venue vers moi, c'est quelqu'un que je connaissais, je me suis dit, bon, quelque part, elle partage son outil, c'est plutôt altruiste, voilà, bon, ok, ben en fait, non. Non, c'était une putain de menteuse, une putain de manipulatrice. Et attention à ces gens, vous savez, qui vont vous faire des belles photos, des beaux montages avec Canva. Bon, Canva, c'est un super outil, hein, franchement, pour faire des petits montages photos, c'est vraiment sympa. Qui vont mettre des fils Photoshop et tout. Ah, t'as vu, moi j'ai réussi dans le business de l'affiliation. Oui, parce que c'est juste une putain de menteuse et une putain de manipulatrice, c'est tout. C'est tout. Donc attention, Novalia, ne vous faites surtout pas baiser, c'est un putain d'outil de merde. Alors c'est fonctionnel comme ça parce que ça envoie les messages, mais concrètement, le retour, c'est peanuts. C'est peanuts. Ces gens-là, ils avouent implicitement que ça leur rapporte strictement aucun client parce que tout simplement, Novalia se suffira lui-même pour leur rapporter des clients et faire bien tourner leur business. Et ils n'auraient pas besoin de vendre l'outil en manipulant les gens. Voilà, tout simplement. Donc attention, si vous êtes travailleur indépendant, si vous avez un business en ligne, ne vous faites surtout pas baiser par cette putain de grosse arnaque. C'est vraiment de la merde. C'est franchement de la merde. Alors, toute cette aventure, et notamment par rapport à Novalia, moi ça m'a fait réfléchir en fait sur mes stratégies de vente et tout. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais si on transpose dans la vie réelle, imaginez que quelqu'un ouvre sa boutique. Alors, je sais pas, ça peut être un coiffeur, ça peut être un vendeur de chaussures, ça peut être un boucher, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être un vendeur, un disquaire, peu importe la boutique, peu importe le business. Vous croyez réellement, parce qu'en fait Novalia, qu'est-ce que c'est? C'est un outil numérique. C'est un outil numérique qui va faire quoi? Alors eux ils vous disent prospection, mais en réalité c'est quoi? En fait, tout simplement, c'est du porte-à-porte. C'est du porte-à-porte, mais numérique. C'est-à-dire, l'outil, en fait, il va choisir les gens comme ça, complètement au hasard. Complètement au hasard. Alors, oui, ils vont dire, oui, mais voilà, le truc, tu choisis les gens qui ont des choses en commun. Oui, parce que tu as 2-3 amis en commun et c'est tout. Là, en fait, c'est une grosse baise. Je vous le dis, c'est une baise de A jusqu'à Z. C'est une baise de A jusqu'à Z. J'essaie d'avoir une bonne lumière. Voilà. Imaginez le commerçant qui vient d'ouvrir sa boutique et la stratégie qu'il utilise, c'est d'aller n'importe où, dans n'importe quelle commune, ou petit village ou grande ville, et il va sonner à toutes les portes comme ça, il va aller gratter l'amitié pendant 2 heures. Comme ça, bonjour madame, ça va? Oui, oui. Alors, ça va vous? Ouais, ok. Tiens, j'ai vu dans votre jardin, il y a ci, il y a ça, j'ai vu, tiens, sur votre porte, il y a ça, machin. Mais quel commerçant qui a pignon sur rue a réussi à développer son business comme ça en faisant du porte-à-porte? Personne. Ça n'existe pas. Et donc en fait ces gens qui vous vendent Novalia,
En gros, vous demande de faire du porte-à-porte numérique, mais c'est un truc qui fonctionne pas, ni dans la vraie vie, ni en ligne. Ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Moi, ça me rappelle une phrase de Jean-Marc Jancovici qui dit, je vais peut-être pas dire la phrase dans les mots exacts, mais en gros, il dit si vous visez au hasard, si vous tapez au hasard, c'est le meilleur moyen de ne pas atteindre vos objectifs. Voilà. C'est un peu en fait comme si vous jouiez aux fléchettes sans regarder comme ça. Hop, vous balancez la fléchette au hasard et après vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre le centre de la cible. Mais c'est logique. Si ton objectif c'est le centre de la cible mais que tu ne regardes pas ta cible, que tu t'es pas concentré, en fait tu tapes complètement au hasard. Et en fait Novalia, ça fait quoi? Ça fait ça en fait, ça va sonner chez les gens comme ça, complètement, de manière complètement aléatoire. C'est du hasard total, total, total. Voilà. Tout simplement, c'est un outil de porte-à-porte. C'est rien de plus. En fait, c'est vraiment, mais vraiment de la merde. Mais vous voyez, vous. Mais pour transformer un prospect en client, il va falloir créer du lien. On m'a dit, c'est du marketing de réseau, du relationnel. Oui, d'accord. Oui, mais pas comme ça. En fait, regardez tous les gens qui ont réussi à atteindre leurs objectifs sur Internet, que ça soit en politique, que ça soit plutôt militant ou pour développer un business. Les gens qui ont réussi, en fait, ils ont développé du relationnel. Mais ils n'ont pas développé du relationnel en allant voir les gens individuellement. Alors, du côté militant, regardez, par exemple Olive Olive. Olive Olive, il a fait du relationnel avec les gens. Il a eu de la régularité, il a utilisé l'émotion. En fait, c'est un putain de vendeur de tapis, Olive Olive. Mais pourquoi il a réussi à ramener plein de gens autour de lui? Tout simplement parce qu'il a fait du relationnel. Mais c'est pas du relationnel individuel. Il va pas voir chaque personne en allant gratter l'amitié. C'est pas comme ça que ça se passe. Les gens en fait qui vont réussir, qui vont atteindre leurs objectifs en ligne, vont faire du relationnel de manière générale, de manière collective. Ils vont tisser un lien avec toute une communauté en même temps. En fait, quasiment, ils vont pratiquement créer des égrégores. En fait, voilà. Je vais pas rester quand même sur l'exemple de Olive Olive parce que bon, lui, je l'aime pas. Je surveille le chien, il est en train de faire des trucs, lui. Quelqu'un que j'aime beaucoup, et suivez-le, franchement, il va vous filer une patate de malade. C'est Valérian Ronzo. Franchement, moi je suis ses shorts, ils sont vraiment géniaux. Posez-vous la question, est-ce que Valérian, il a un putain de charisme, c'est pour ça que j'adore. Pensez-vous que Valérian, en fait, a réussi à monter une communauté, a réussi à atteindre ses objectifs, à monter son business, je ne me rappelle plus, c'est Syndicate, je ne me rappelle plus. Est-ce que vous croyez qu'il a réussi en fait à atteindre ses objectifs en allant voir des centaines ou des milliers de personnes comme ça individuellement, en allant gratter l'amitié? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors là, ça fait le mec un peu qui sait de quoi il parle, plus ou moins, tout simplement parce qu'en fait le fait de m'être fait baiser coup sur coup là comme ça m'a fait beaucoup réfléchir justement aux stratégies à utiliser. Voilà, tout simplement. Et je me dis mais attends, est-ce que ces gens-là qui ont des centaines de milliers d'abonnés, ils sont allés gratter l'amitié comme ça, aller discuter, aller savoir comment les gens vivent, leur passion et tout ça individuellement? Est-ce qu'ils ont pris ce temps-là? Non, c'est pas comme ça qu'ils ont fonctionné. Donc concrètement, le porte-à-porte numérique, le grattage d'amitié sur Internet, en fait, c'est pas une bonne stratégie. Et surtout, et c'est là où je veux en venir, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, ne vous faites pas baiser. Donc d'une part par Travel Advantage, les gens qui vont vous proposer affiliation, dès que vous entendez le mot affiliation, tac, vous vous cassez direct. C'est une putain d'arnaque, c'est une putain de pyramide de Ponzi qui sert strictement à rien. C'est du putain de vent. Donc Travel Advantage à fuir, et Novalia à fuir d'urgence. C'est une putain d'arnaque parce que ils vont vous dire ouais, ça va booster tes ventes, mais eux-mêmes leurs ventes sont même pas boostées. Et après ils vont vous dire ah oui, mais si ça marche pas, c'est parce qu'il faut venir aux formations. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont vous dire aux formations?
Ils vous attirent dans les formations, pourquoi? Mais tout simplement, pour vendre l'outil Novalia. Pour vous dire, bah voilà, il faut affilier, il faut recruter, machin. C'est tout. Bon, j'y suis pas allé, mais il faudrait que j'y aille faire ma petite souris comme ça. Mais je suis sûr que ça va être ça. Je suis sûr que ça va être ça. Mais formé à quoi? C'est un outil où, enfin, tu envoies des messages, il n'y a personne qui répond. Il n'y a personne qui répond. Donc, enfin, il y a personne qui ouvre les messages, qui les lit. Donc, concrètement, ça ne sert à rien de se former au message. Donc, donc voilà. Donc, Travel Advantage, allez vous faire foutre. Novalia, allez bien vous faire foutre. Je voulais vraiment faire une vidéo pour atomiser ces putains de sociétés, des sociétés écrans en fait qui vous vendent de l'affiliation, qui vous vendent du rêve. Et voilà. Donc si vous voulez développer, vous développez, suivez plutôt des gens comme le Yeti, le Yeti, Valérian Ronzo, génial. Là j'en ai peut-être pas d'autres, si putain il y avait, je me rappelle plus les, je me rappelle plus des noms. C'était des noms que le Yeti citait et que moi j'ai retrouvé aussi avec Moder. Voilà, donc là les deux que je puisse vous citer, donc c'est le poteau Yeti et puis Valérian Ronzo. Allez voir, vous allez voir, il fait des shorts. C'est un mec qui va vous filer une patate de malade. Voilà, je suis déjà à 30 minutes, donc je vais vous laisser ici. Et le chien, il est où le chien? Là, le voilà. Là, il est en mode discret, là il est en mode camouflage. Ah ouais, là c'est l'hiver, tout est gris. Mais il y a des endroits là, il y a des petites fleurs en fait qui commencent à revenir. Voilà, allez, je vous fais des bisous les gars, les filles. Donc retenez bien, vous faites pas baiser, Travel Advantage, Novalia, soyez super méfiants, je voulais juste vous avertir là-dessus. Mais bon, quelque part, comme le dit Lieti, bah, c'est en faisant des conneries qu'on apprend. Donc quelque part, c'est très bien. Mais j'ai su me sortir des griffes de ces conneries, de ces merdes très très rapidement. Parce que bon, bah, je suis quand même assez vif d'esprit aussi. Mais quand tu as la garde baissée, parce que bah, les gens qui viennent te voir, en fait, ce sont des gens que tu connais depuis des années. Et ben voilà, donc tu baisses ta garde et tu te fais baiser quand même. Mais bon, voilà, ça a été une putain de leçon, ça a été un putain d'apprentissage et je voulais vous faire part de ça. Allez, je vous fais des bisous, ciao ciao.